Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on perd pas de temps sur ma chaîne. On va voir immédiatement le prix du XRP, 81 centimes. Oui, vous avez bien entendu, un range de 96 à 65 centimes. Tout est encore pas mal rouge. Ça commence tranquillement à remonter, mais il n'y a rien de ça dans la crypto. Vous devriez le savoir, à moins que vous soyez ancien. La crypto, c'est très dangereux. Depuis le 19 mai, on voit qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés. Ça dompe. Et il y a plusieurs raisons avec la Chine, Bitcoin, les certitudes avec aussi UOB qui ont annoncé quelque chose aujourd'hui, ça a rechuté. Alors, on va voir ça plus loin, mais en tant que tel, n'investissez pas de l'argent si vous n'êtes pas prêt à le perdre, à moins que vous soyez comme moi et certains autres investisseurs long terme et que le prix quotidien ne vous affecte pas. Si ça vous affecte, vous n'êtes pas dans le bon domaine, je vous le dis immédiatement. Alors, comme on peut voir ici, XRP 7e position, 82 centimes, en baisse de 43%. Ben oui, ça fait mal au portefeuille. Le mien aussi. Je suis dans la crypto. Je suis pas juste un YouTuber. Là. J'ai plein d'investissements dans plein de monnaies. Alors, c'est sûr que ça fait mal, mais l'avantage que j'ai parmi d'autres, c'est que moi, il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de mettre mes XRP dans la OneChain sur l'application Zookeeper. Alors, ça me permet de ramasser des zoos. Et ça, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est super simple. C'est que ça me donne l'occasion de pouvoir accumuler et de l'échanger par la suite en XRP. Alors, pendant que les gens sont en train de perdre de l'argent, à quelque part, moi, j'ai pris la décision de risquer mes XRP, une bonne partie, pour accumuler plus de ZOO pour les retransformer en XRP et par la suite en avoir juste plus à la fin. Alors, c'est un risque, mais à date, je suis très satisfait. Si vous ne connaissez pas OneChain, allez faire un tour avec l'application Zookeeper. C'est la même affaire qu'un peu comme Flare Network qui s'en vient avec Flare Finance, mais différemment. Et qui s'est arrivé quelques mois avant. Alors, je vous dis, si y en a qui s'intéressent, contactez-moi. Je suis pas associé à eux, mais je peux vous informer et vous guider pour comment faire. Alors, on continue avec les nouvelles. Avant, on va aller voir ici une charte weekly du XRP USD 80 centimes. On voit que la semaine est terminée vraiment comme une chandelle vraiment énorme rouge. Et pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'on peut pas aller chercher le niveau de 42 centimes. Ça, c'est une possibilité. Je peux me tromper. J'ai pas dit que ça allait aller non plus à 42 centimes, là. Ça peut remonter puis jamais redescendre, là. Mais c'est une possibilité parce qu'ici, il y a beaucoup de liquidité. OK. Sur le long terme, oubliez ça, par exemple, des prix comme ça ridicules, mais sur le court terme, on pourrait très bien retourner à des niveaux comme ça. En date du 23 mai, comme qu'on peut voir ici, okay, l'indice de la peur et du greed. Le greed, c'est ici, où ce qu'on on devrait vendre. Et ici, c'est quand il y a la peur, on devrait acheter. Okay. 14, qui est très très bas là. J'avais pas vu ça depuis longtemps, 14. En bas de 20, c'est considéré comme vraiment de la peur, mais là, c'est extrême peur. Les gens se débarrassent de leur position, ils ont peur. Il y a eu 1 million de comptes d'adresses Bitcoin qui se sont débarrassés de leur Bitcoin au complet. Et c'est sûr que ça affecte le marché. On voit que le marché, il a quand même beaucoup perdu. On pouvait voir que c'était dans les 2,5 trilliards il y a une semaine. Regardez, 1,5. Alors, il y a 1 trilliard de dollars qui est pouf, qui est parti, qui s'est évaporé. C'est vraiment incroyable de voir ça. Comment que ça peut disparaître vite. Alors, si vous vendez pas, c'est sûr que vous avez toujours la quantité. Exemple, vous avez 5000 XRP. Si vous vendez pas, vous avez toujours là, vos 5000 XRP. Mais si vous vendez, ben, en plus de les perdre, vous encaissez la perte. Alors, c'est vos 5000, si vous les gardez long terme, vous n'allez pas regretter. Mais la plupart des gens, quand ils ont peur et qu'ils voient une espèce de graphique comme ça, d'extreme fear, ben, ils se débarrassent de leur crypto, puis de leur action, de peu importe qu'est-ce qu'ils possèdent, parce qu'ils ont, comme on dit ici en bon québécois, la chienne, c'est-à-dire qu'ils ont peur. OK? Crypto Potato, qui fait d'excellentes nouvelles, dit ici que Goldman Sachs explore la crypto en tant que classe d'actifs et reconsidère ses anciennes positions. On se souvient que Goldman Sachs avait comme parlé en mal sur la crypto-monnaie avant et qui disait que c'était un mauvais investissement. Aujourd'hui, ils sont en train de regarder ça de plus près puis ils changent d'avis.
Alors, Goldman Sachs, l'une des banques les plus importantes aux États-Unis et du monde entier, a publié un rapport sur les crypto-monnaies et son contenu est assez prometteur pour l'écosystème. Il y a un truc que j'ai retenu là-dedans. Je vais mettre l'article parce que c'est quand même assez long à lire. Qu'est-ce que j'ai retenu? C'est le graphique ici de les top coins. Alors, c'est pas compliqué. Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Cardano, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Cardano, Dogecoin, XRP, Polkadot, Internet, Computer, okay, ICP. Ça, on voit ici avec des backgrounds, ici, qu'est-ce que ça fait, depuis quand que ça existe. Et oui, ceux qui savent pas, hein, Dogecoin 2013, c'est quand même plutôt vieux, hein, c'est surprenant de voir ça. Il y a plein de monde qui le savent pas, juste une année après XRP, là. Puis XRP 2013, ben, c'est arrivé plus tard un peu que le Bitcoin, ça c'est sûr, là. Puis Ethereum est arrivé en 2015, juste 2 ans plus tard que le XRP. Pour ceux qui savent pas, Ethereum est plus jeune que XRP. OK, alors je peux vous mettre ça dans la description. Article plutôt intéressant, surtout avec les graphiques ici qu'on peut voir entre 2017 et 2021. Il y a plein d'informations importantes ici que vous pouvez lire pour votre savoir. Grosse nouvelle ici sur Algo, en quoi qu'ils vont être les premiers à utiliser le passeport COVID sur la blockchain en Amérique latine. C'est en Colombie, je ne me trompe pas. Alors, de nombreux pays ont indiqué la nécessité de créer un passeport numérique pour faciliter et améliorer la transition vers un monde post-pandémique. Que vous soyez d'accord ou pas, hein, c'est ce qui va arriver à plusieurs endroits. Le premier passeport COVID au monde alimenté par une blockchain est entré en service en Colombie dans le cadre d'un projet conjoint entre Algorand et Quabanks. L'outil est capable de générer des expériences conviviales, fiables et simples pour les patients et permet aux utilisateurs de passer d'un certificat papier à un certificat numérique. Pourquoi la blockchain pour suivre la COVID? C'est assez simple. En passant, le passeport ici COVID s'appelle Vital Pass, qui est une passe vitale sur le nom. Le passeport numérique a été créé pour suivre la vaccination COVID-19 grâce à la technologie blockchain avancée d'Algorand afin de garantir la sécurité. C'est la raison pourquoi. Alors, la sécurité, la traçabilité et la transparence pendant le processus de vaccination à travers l'Amérique latine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que tel? C'est qu'à partir de ce mois-là, présentement, le système sera lancé dans les hôpitaux de 3 grandes villes. Okay, les villes sont écrites ici. Abstenir des dires, là. À Bogota, il y en a une. Les autres sont ici, là. Et comment que ça fonctionne? C'est simple. Lorsqu'une personne se rend dans un lieu participant pour la vaccination, une adresse email sera utilisée pour attribuer un nom d'utilisateur. Suite à ça, le vaccinateur remplira ensuite un formulaire avec des informations sur la personne. Les certificats seront émis sur le site de soins et enregistrés sur la blockchain. Il y a un peu d'ouvrage à faire, là, c'est pas automatique, là, via une interface utilisateur conçue par Quabanks. Ce système fournit à la personne un document type passeport lié à une vérification de vaccin sur la blockchain. Les détails sont accessibles via un code QR que vous devez sûrement savoir là. Puis la vérification de la première dose sera indiquée en jaune. Okay. Et sur le certificat, la deuxième dose sera indiquée en vert. Alors, première dose en jaune, deuxième dose en vert, ce qui va certifier que vous avez fait vos 2 doses. Que vous aimez ou pas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis même pas encore dans le processus de penser à me faire vacciner. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a pas seulement l'Amérique latine qui va utiliser ce genre de technologie-là. Puis Algo, ben, si vous n'avez pas encore acheté d'Algo, que vous connaissez pas le projet, allez voir. Très intéressant au prix que présentement il est aussi. Algo, il doit être plus qu'abordable. Attendez un instant que je le trouve. Je crois que j'ai été trop loin. Hein? Attendez, je vais juste le marquer ici parce que des fois, c'est plus rapide. Algo, 38e position. Alors quand même, hein, top 50 des cryptos sur toute la gang qu'il y a, mais ils ont un avenir incroyablement immense. Je considère vraiment, je considère que vous devriez faire des recherches sur Algo si vous connaissez pas ça. OK? Et je tiens à répéter, parce qu'on ne répète pas assez, que
On n'est pas des conseillers financiers, les YouTubers. On est là pour vous informer, vous parler de notre passion de la crypto, discuter des sujets qui nous intéressent et de vous parler aussi de qu'est-ce qu'on possède et qu'est-ce qu'on pense qui va être l'avenir dans la crypto. Parce que présentement, avec la marée rouge qu'on a eue depuis le 19 mai, je me tape des sales commentaires en quoi que maintenant, hein, je suis un ci, je suis un ça, j'avais prédit le truc à 2$, c'est pas arrivé, je suis un salaud, blablabla. Hein? Moi, honnêtement, vos commentaires, ça me touche pas. Que vous me disiez des trucs négatifs, ça me fait ni chaud ni froid. Alors, pour ceux qui se font un plaisir à commenter, à un moment donné, il y aura plus de possibilités. Je vais juste comme faire bloc et bye bye, là. Vous avez la chance de me parler et de parler à une communauté. Alors, si vous appréciez pas, allez voir d'autres chaînes où ce que peut-être c'est des gens négatifs comme vous, là. Peut-être que c'est ça que vous recherchez, là. Si vous cherchez ça, vous allez aussi attirer ce genre de personnes-là. Et je vous garantis que votre vie a de pas être terrible pour marquer des commentaires de ce genre-là. Je n'irai même pas vous montrer qu'est-ce que je reçois comme commentaire. Moi, je suis là par mon temps libre et je fais du mieux que je peux pour vous renseigner. Et je me tape des commentaires comme ça. Non, merci. Je préfère discuter et faire des likes et répondre à des gens qui apprécient ce que je fais et le temps que je passe derrière mon écran pour vous soumettre des nouvelles le plus récent possible. Hein. Des fois, c'est pas toujours de la dernière minute, là, mais j'ai une famille et j'espère que vous compreniez que je peux pas toujours être là-dessus non-stop. Alors, avant de quitter, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer tantôt avec Cardano qui s'apprête à lancer des contrats intelligents. C'est très intéressant aussi. Et il y a d'autres bonnes nouvelles qui vous attendent, surtout avec VeChain. Vous allez voir, si vous en possédez, vous allez être content. Et aussi XDC, Xinfin, que vous devriez être content de retrouver ça sur Travala maintenant comme option de paiement. Alors, si vous ne connaissez pas encore, CryptoAli, le seul YouTuber qui fait des vidéos quotidiens sur YouTube à chaque jour. Et j'arrive bientôt à 5000 abonnés et je vais faire un tirage pour célébrer ça. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.